Je ne vais pas vous dire bonjour, je vais vous le dire à la façon dont on m'a appris. On dit kwe au Québec. Kwe, ça veut dire bonjour à des gens qu'on n'a jamais vus, par une personne que je connais, une que j'ai croisée visiblement. Je ne vous connais pas, et si je vous connaissais vraiment toutes, toi aussi je te connais, c'est vrai. Si je vous connaissais vraiment toutes, je vous aurais dit kwe kwe. Donc moi je m'appelle Sylvie Bridet, je suis franco-canadienne. J'ai vécu en France et au Québec pendant 8 ans en intermittence. Le festival Kwe, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les 11 nations qui, 3 jours de suite, se réunissent dans la ville de Québec, où ils amènent leur artisanat, leur tradition, leur sagesse, leur chant, leur tout. Donc c'est un festival formidable. Et donc je me promène dans ce festival et j'arrive dans les tentes et dans les tipis des différentes nations et je me trouve chez les Anishinaabe. Et j'ai une dame, une mamie, toute petite dame assise sur un siège qui me fait comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était bien moi, donc je suis allée. Et elle m'a dit, toi t'es pas venue pour le folklore. Ok. J'ai dit, je sais pas ce que vous entendez par là, je suis venue parce que ça m'intéresse, effectivement. Et voilà, elle me dit, écoute, moi je pense que j'ai des choses à te transmettre. Ça a commencé comme ça, elle m'a dit, viens derrière la tente. Donc voilà, je me retrouve derrière la tente, derrière le tipi, puis elle se met à m'expliquer. Première des leçons que j'ai reçues, c'est, tu connais la tortue? Oui. Tu sais que c'est notre symbole? Non, mais elle me dit, c'est le symbole, puis c'est le premier calendrier. Alors si vous avez déjà vu des carapaces de tortue, vous regarderez, il y a 28 écailles sur le pourtour et il y a 13 écailles sur le dessus. 28 jours, 13 lunes. Premier calendrier, c'est la tortue. Ça a duré 1h30 où j'étais derrière, je ne savais plus me mettre debout, assise. Elle était là sur sa chaise et enfin c'était assez impressionnant. Ça a commencé comme ça. Qui s'appelle Dominic Rankin, qui s'appelle Chomis. Il y a des gens qui doivent faire le Mikana ici, ou le Kitakinan, ou peut-être, voilà. La première discussion que j'ai eue avec lui, ça a duré 3 heures. On s'est assis, au bout de 3 heures, en fait, j'ai regardé ma montre. En disant, peut-être qu'on peut manger, peut-être qu'on peut... Alors, il appelle ça Indian Time. Quand on dit Indian Time, ça veut dire qu'il se passe des choses, mais on a perdu la notion du temps complètement. La sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse autochtone? C'est beaucoup de choses. C'est toutes les choses que nous, on a oubliées. C'est ça. Moi, je le définis comme ça. C'est parce que c'est le respect, avant tout. Le respect de l'autre, le respect du monde animal, le respect de l'environnement. Moi, je suis allée sur des endroits où il y a eu des campements alors, qui ont été datés. Ils ont retrouvé des ossements de 8000 ans quoi, en arrière. Et il n'y a aucune trace de ces gens-là, de leur passage. Aucune trace. Ça, c'est phénoménal, quoi. On transmet beaucoup de choses aux enfants. Tout se passe dans les cercles. Il n'y a jamais les uns derrière les autres, sauf quand on parle de la file indienne. Au niveau de l'écoute, les enfants ne coupent jamais la parole aux parents, ni aux aînés. Un aîné qui vous explique quelque chose, vous n'avez pas le droit de l'interrompre. Parce que je trouve que c'est intéressant de montrer aux enfants que le bâton de parole, c'est un bâton de pouvoir aussi, donc j'ai le pouvoir de parler. Comme là, si je prends ma plume, d'accord, c'est comme un bâton de parole. Donc quand on a la plume, personne ne m'interrompt. Le tambour, on y arrive. Alors le tambour, forcément, moi je suis musicienne, c'est mon métier à l'origine. Donc vous pensez que le mot tambour m'a un petit peu interpellée quand j'ai rencontré les peuples premiers. Et puis je me dis, il faut que j'aille construire mon tambour. Je fais un stage pour le construire, voilà. Je prends beaucoup de plaisir à le faire parce qu'en fait c'est quelque chose, on parle de naissance de tambour, on ne parle pas de construction, hein, c'est une naissance. Et puis voilà, mon nom, en fait mon nom amérindien est lié à ça
puisque le jour où j'ai construit mon tambour, enfin pas le jour, le lendemain, le surlendemain, je me suis mis à en jouer, mais j'en ai joué comme une musicienne, donc en faisant des rythmes, voilà. Et donc on m'a appelée Tewegwa Nikwe, qui veut dire la femme tambour. Et j'en ai donc refait toute seule. Il me dit faut que tu en fasses toute seule, faut que tu trouves ta façon de faire, parce que voilà, il n'y a pas une façon de faire des tambours, il y en a, on peut en faire plein de façons. Mais la condition sine qua non de tous les formateurs que j'ai rencontrés, c'est qu'ils m'ont tous dit un tambour, c'est fabriqué donc avec la peau d'un animal qu'on choisit, on va en parler après. Et à l'arrière, si c'est pas de la peau, si c'est du tressage en coton, on n'a pas l'âme de l'animal avec nous. Quand je prends mon tambour derrière, moi, la croix qui est faite, hein, celle-ci là, elle me vient au centre de la main. C'est toujours la main gauche qui tient le tambour parce que c'est la main du cœur. Je ne fabrique pas de tambour avec un tressage autre que un tressage, ce qu'on appelle de la babiche, dans la peau de l'animal. C'est la même peau ici que ici. Hein? Je vous ai amené des peaux. Je vais prendre un coup en passant. Alors, ça c'est une peau de bison. Là on s'entend qu'elle est sèche. Que quand je veux monter un tambour, je la fais tremper. Vous pouvez la faire passer si vous voulez. Et on la passe sous le pied, d'accord, et on tire. Ça arrive que ça casse. On pleure pas quand ça casse. Non, pas pleurer. J'ai un seul nœud dans mes tambours. J'ai un seul nœud, il est ici, qu'on appelle le nœud du nord. Voilà, et qu'on tient sur soi. Voilà. Quand on monte le tambour, le nord est en notre dos normalement, hein, le sud devant nous. Je vous conseille de lire le livre de Tchomis qui s'appelle On nous appelait les sauvages, de Nick Rankin et Marie-Jo Tardif. Donc voilà pour la littérature. Donc là je vais vous faire un chant qui s'appelle Wichita, qui est un chant de joie. Hein. Traditionnel, c'est le cœur, d'accord? Ou alors le cœur vraiment. Quand on est à plusieurs tambours, on peut faire un question-réponse. C'est 1, 2, 1, 2, 1. Alors on est bon. Les frappes aussi. Dans ce qu'on appelle chez les Amérindiens la cérémonie des petits pieds.